Elisabeth Lévy et Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Judith, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous voulez revenir justement sur le sujet qu'on évoque dans notre question du jour, l'une de nos questions du jour, parce que la Sorbonne et Sciences Po Paris occupées ou bloquées, la présidente de Nantes Université qui appelle à faire barrage à l'extrême droite, les universités entrent plus ou moins, c'est pas partout bien sûr, mais quand même c'est un symbole, la Sorbonne, dans la danse électorale. Oui, alors vous avez dit plus ou moins, c'est évidemment des universités, pas les, parce qu'en fait c'est un mouvement très minoritaire, voire groupusculaire. Mais contrairement à ce que je vous avais plus ou moins annoncé, cher Patrick, eh bien la quinzaine antifasciste a commencé. Alors commençons par Karine Bernot tout de même. Là c'est pas les étudiants, c'est la présidente de Nantes Université. Dans un mail adressé aux étudiants et au personnel, elle les encourage à faire barrage à l'extrême droite au nom, je cite, des valeurs démocratiques et républicaine, de l'état de droit, d'un universalisme fondé sur le respect des différences, de la liberté d'expression et la construction européenne. Alors on note au passage l'extension illimitée du domaine de l'extrême droite, puisque ça s'étend maintenant à la défense de l'Union européenne. Alors j'ignore si cette dame viole une obligation légale, sans doute, je crois, la neutralité du service public, mais ce qui est certain, c'est qu'elle viole la démocratie, et pourtant, à part le Rassemblement national, eh bien, il y a eu peu de protestations et évidemment, cela n'aura aucune conséquence. Imaginons que cette dame est appelée à faire barrage à Emmanuel Macron, eh bien, elle aurait été virée dans la seconde. Oui, et des universités qui appellent à faire barrage à Marine Le Pen, je crois que ça avait déjà existé aussi en 2017, dans mes souvenirs. Bon, oui, revenons. Vous avez raison. Voilà, c'est ça. Revenons à certains étudiants qui se mobilisent aussi, donc, mais eux, c'est ni. Oui, alors c'est peut-être encore plus cocasse ou plus inquiétant. C'est cocasse parce qu'ils sont pas non plus des millions. Mais alors que des élections parfaitement démocratiques viennent de porter au second tour Emmanuel Macron et Marine Le Pen, eh bien, ces braves étudiants ne veulent ni de l'une ni de l'autre. Ce sont deux projets libéraux et réactionnaires, selon un syndicaliste étudiant. Ainsi, la vieille Sorbonne est-elle occupée avec le cortège habituel de dégradation qui coûtera encore de l'argent aux contribuables. Et c'est la même chose dans certains locaux de Normal Sup, pas les vieux locaux du 5e arrondissement, mais certains locaux, et c'est vrai aussi à Sciences Po Paris. Et selon le président de l'UNEF, le syndicat étudiant à Nanterre, eh bien, il y a une mobilisation de la jeunesse, une révolte en réaction à l'affiche de l'entre-deux tours. Donc alors, moi ça pose quand même quelques questions. Primo, les jeunes qui ont voté Rassemblement National ou Macron pour ce syndicaliste, eh bien, ils ne font pas partie de la jeunesse, si je comprends bien. Deuxièmement, et ça c'est le plus grave, c'est que leur rapport à la démocratie est tout de même très inquiétant, s'agissant de jeunes gens qui ont vocation à devenir l'élite du pays et qui comptaient sur le résultat d'une élection démocratique. Il me semble, c'est ce qu'on appelait l'extrême droite dans d'autres temps. Mais passons. Et tertio, on aimerait bien voir face à eux la même fermeté que par rapport aux manifs interdites. Vous voyez à quoi je pense. Alors on comprend que la plupart de ces jeunes gens ont voté Mélenchon, eh bien ce sont de mauvais perdants. D'ailleurs, ils annoncent de grandes manifestations demain. On verra si la mobilisation fonctionne, mais tout de même, c'est amusant, inquiétant les deux, de les voir dénoncer un fascisme qui n'existait pas en employant les méthodes traditionnelles de l'extrême droite, la rue plutôt que l'élection, la force physique plutôt que la discussion, comme le disait mon cher écrivain Philippe Muret, la jeunesse est un naufrage. Merci évidemment, à vous. pas toute la jeunesse, évidemment.